adaptation et il y a le levier atténuation. Pour ceux qui, en tout cas, je sais qu'il y a des gens qui suivent ces questions. On va revenir sur l'adaptation certainement, mais j'aimerais juste marquer un temps d'arrêt sur l'atténuation. L'atténuation, en anglais, les gens disent mitigation, c'est vraiment trouver des solutions pour baisser les émissions de CO2. C'est également important de revenir sur ça parce que de plus en plus, on a remarqué que depuis 2014, généralement les questions qu'abordent les journalistes tournent autour de l'exploitation des hydrocarbures, très peu sur le changement climatique, très peu sur la crise climatique. Donc je pense qu'aujourd'hui il est important et qu'en tant que journaliste vous avez le pouvoir faire changer les choses, de pouvoir en tout cas apporter le plaidoyer pour un changement durable, pour un changement de politique, de législature en fonction des besoins des communautés. Pour exploiter et utiliser cet argent pour investir davantage dans les énergies renouvelables, puisque le pétrole va finir, le pétrole va être épuisé un jour ou l'autre. On ne sait jamais, peut-être que la valeur marchande du pétrole dans quelques années, si les gens de l'autre côté passent à des énergies plus propres, est-ce qu'on aura à qui vendre ce pétrole-là? Pour ça, c'est des problématiques. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, les deux autres confrères qui venaient du Cap-Vert, Guinée, Côte d'Ivoire, c'est aussi l'Agence française de développement. Ce n'est pas les propres médias africains qui ont décidé de financer leur déplacement. Donc ça veut dire peut-être que ça peut avoir un impact, disons, sur le traitement, mais nous étions indépendants pour apporter notre regard, disons, africain de la COP. C'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui, il est important qu'ici, au niveau local, qu'on puisse davantage se renforcer dans les réseaux. Pas forcément des réseaux, disons, qui mettent juste une activité spécifique. Alors, l'idée de la COP locale dédiée aux journalistes, c'était une façon pour nous de faire participer les journalistes à l'actualité de la COP. Vous savez, la COP, c'est l'une des plus grandes messes du climat au monde. Et il se trouve que tout le monde ne peut pas y aller. Cette année, elle se déroule en Azerbaïdjan. Mais la COP, c'est aussi énormément d'actualité en lien avec l'avenir de nos communautés, en lien avec l'avenir de nos nations. Il était important pour nous de mobiliser une partie de la presse qui est intéressée par les questions climatiques, pour essayer de discuter entre eux, journalistes, à travers un échange d'expériences, mais aussi pour essayer de discuter avec des points focaux, des négociateurs qui sont présentement à Bakou en Azerbaïdjan sur l'actualité fraîche de la COP. Cette année, la COP elle est consacrée à la finance climatique et on sait tous que le Sénégal, tout comme l'Afrique, fait partie des régions les plus vulnérables en termes de dérèglement climatique. Et pour résorber cette vulnérabilité, on a naturellement besoin d'énormément de financement pour implémenter des projets qui vont continuer à protéger nos communautés.